Donc bonjour à tous, donc une vidéo en réaction sur ce qu'a fait un peu la une de l'actualité depuis environ 8 jours, c'est l'arrêt de la ferme des 1000 vaches. Alors première précision, vous remarquerez que sur les 4 syndicats agricoles qui existent, même 5 si on rajoute les JA, mais les JA sont avec la FNSEA, FNSEA, CR, Confédération Paysanne, MODEF, il y a un seul syndicat à ma connaissance, sauf si on m'apporte la preuve du contraire, qui est la Confédération Paysanne, qui s'est attaquée, qui a critiqué ce projet-là. Ils ont tort, ils ont pour, ils ont tort, il y a des avis des deux côtés, c'est le seul qui s'est positionné contre le projet. Les autres, inutile de vous dire qu'il était plutôt pour le projet, parce qu'on ne les a pas vus se manifester. Alors je ne dis pas que la Confédération Paysanne a raison, je dis simplement que c'est le seul syndicat qui a accepté de se positionner contre ce projet. Les autres, voilà, ils ont tenu un dialogue de sourds, ils ont essayé de ne pas répondre aux questions pour pas que ça fasse de vagues et maintenir les adhérents. C'est plutôt comme ça que je m'exprimerai. Donc pas beaucoup de courage politique pour dire si c'est un bon projet ou un mauvais projet. Alors la ferme des 1000 vaches, faire des exploitations comme ça à titre expérimental, comme on peut trouver des fois à l'INRA ou autre, pourquoi pas. Après, comme modèle économique à développer pour un pays comme la France ou d'autres pays, je crois que c'est une erreur stratégique majeure. Pourquoi ? Parce que le modèle qui a été développé depuis l'après-guerre, c'est un modèle, ne l'oublions jamais, qui s'est développé, les fermes se sont agrandies, certes, on vit avec son temps, mais c'est un modèle aujourd'hui agricole français et belge et anglais et allemand qui persiste. En Europe, c'est comme ça que ça fonctionne, où les terres sont soit à l'agriculteur, soit en fermage, via des propriétaires. Le corps de ferme appartient à l'agriculteur, souvent, ou il peut être en location, et le troupeau, c'est la propriété de l'agriculteur. Donc les capitaux de l'exploitation, ils appartiennent à l'agriculteur ou à un nombre d'associés. Voilà. Là, dans ce schéma-là agricole, de ferme des 1000 vaches, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Là, c'est un industrie, des gens, des financiers qui viennent investir, comme c'est dans les vignobles. Mais vous remarquerez que dans les grands vignobles, la rentabilité économique, elle est là, mais elle n'est pas là dans les bovins. On ne parle pas du tout de la même chose. Quand on a des investisseurs financiers dans les vignobles, on vend du haut de gamme, on monte en gamme, on vend un savoir-faire, on vend une qualité, on vend un terroir, on vend une appellation. Là, on vend du lait. Le lait, il est blanc. Le lait de la ferme des 1000 vaches, il est sur le marché mondial. Il est vendu beaucoup sur la base du lait spot, prix lait spot. Donc là, il est de la même couleur qu'un lait néo-zélandais, hein, ou indien ou chinois. Donc là, on rentre dans la compétition, théorie de Ricardo, des coûts comparatifs. Et si vous voulez maintenir la ferme des 1000 vaches, d'un point de vue économique, parce que ce que personne dit, les autorisations, moi je veux bien. Moi je veux bien les autorisations. Mais un agriculteur, il ne monte pas 200 vaches dans son étable s'il a l'autorisation pour 100. S'il avait l'autorisation pour 500, moi je n'ai pas le détail des autorisations qu'il avait, mais s'il avait l'autorisation pour 500 vaches, pourquoi ils ont été à 880 ? Et puis là, ils sont à 880, ils devaient en faire 1000. Vous croyez que c'est 120 vaches qui auraient changé grand-chose ? Non, je vais vous dire. Moi, je crois que le débat, il n'est pas là. Le débat, il est que dans les pays où il y a des élevages comme ça, même beaucoup plus grands que ça fonctionne pour une raison. Vous savez laquelle ? Ben, c'est l'esclavage. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans les modèles familiales actuels qu'on a dans nos exploitations, on est exploité par l'agroalimentaire qui nous achète notre lait. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait. C'est l'agroalimentaire qui nous exploite. Hein, ça n'a rien à voir avec l'agribashing, comme veut le faire croire la FNSEA. Mais dans la ferme des 1000 vaches, pour que ça fonctionne, ben la solution, vous la connaissez tous. Elle est utilisée dans les pays étrangers. Il y a déjà 30 ans que moi je sais que pour traire des vaches, le modèle le plus rentable au monde, je vous dis il y a 30 ans, c'était pas les robots de traite ni les rotos, tandem, c'était les travailleurs mexicains qui allaient traire les vaches en Californie.
Donc la ferme des 1000 vaches, pour qu'elle tienne, il faut payer des travailleurs, comme il y a dans des pays, ça va de 130 € à 300 €. Donc là, effectivement, si vous avez des gens de 100 à 300 €, économiquement, ça va tenir. Mais si vous avez des gens et que vous les rémunérez comme ils doivent être rémunérés, parce que le SMIC français, il n'est pas assez élevé pour rémunérer les gens correctement, et bien là, ça passe pas. Et la réalité, elle est là. Tout le reste, c'est du baratin. Ils font diversion, ils font croire qu'ils ont eu des problèmes. Il n'aurait plus de collecteur de lait. Ben, je veux bien qu'il n'ait plus de collecteur de lait. Les laiteries, Sodial cherchent du lait. Les laiteries, ils mettent des rallonges partout, les coopératives. Ils n'étaient pas en mesure de prendre le lait de la ferme des 1000 vaches. Et puis, je vais vous dire autre chose. La ferme des 1000 vaches, si ce n'est pas un problème de rentabilité, il y a quelque chose qui m'échappe. Avec un outil comme il avait, un bel outil, il faut le reconnaître, un bel outil. Mais pourquoi ils n'ont pas monté un petit outil de transformation? Il fallait qu'ils montent un petit outil de transformation. Il fallait qu'ils transforment leur lait en fromage et en yaourt. Et là, il n'avait plus besoin des laiteries. Donc derrière, c'est bien le mensonge. Moi, je vais vous dire, quand vous ne gagnez pas d'argent avec 100 vaches, vous n'en gagnez pas avec 1000. Ou si vous voulez en gagner avec 1000, c'est ce que je vous ai dit. C'est utiliser des travailleurs détachés et ne pas les rémunérer. Ou alors, ce qu'ils font en Allemagne, dans les grandes fermes, c'est qu'ils utilisent ce que j'appelle un levier. Les leviers, c'est quoi? C'est qu'ils montent un méthaniseur. Et ils revendent de l'énergie. Alors là, on n'est plus dans la rentabilité agricole. On amortit ces fermes géantes en vendant de l'énergie. Mais là, encore une fois, la ferme n'est pas rentable. Elle tient parce qu'elle revend du méthane. Voilà. Donc on contourne le problème. Alors si on laisse se développer des modèles comme ça, et que la rentabilité de nos exploitations elle vient du méthane, ben moi je vais vous poser une question simple. Pourquoi continuer à faire des vaches? Il faut faire tourner les méthaniseurs. C'est pas la peine d'avoir des animaux s'il n'y a pas de rentabilité. Parce que le danger de ça, c'est que si c'est la méthanisation qui ramène la rentabilité, les industriels vont acheter le lait encore moins cher. Ça deviendra un sous-produit. Donc bonjour l'esclavage. Donc je tenais à faire une vidéo là-dessus pour dire que de toute façon, moi je ne suis pas surpris. Parce qu'il n'y a pas de rentabilité dans l'élevage. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier, tous les gros financiers, tous les chanteurs, tous les acteurs, ils ont investi dans des vignobles, mais ils n'ont pas investi dans des vaches laitières, hein. Ni des vaches allaitantes, ni des cochons, ni les chèvres, ni les moutons. Vous savez pourquoi? Ils savent compter. À bientôt.